10 matchs au programme cette nuit en NBA, on va analyser tout ça pour vous aider à faire vos pronostics et je vous ai sélectionné 6 performances joueurs potentiellement intéressants pour cette nuit. Salut à tous, c'est Dorado, votre expert en paris sportif spécialiste basket pour une nouvelle émission. Vous le savez, sur cette chaîne YouTube, on décortique, on analyse chaque rencontre pour vous aider à faire vos pronostics. Et la nouveauté, c'est qu'en fin d'émission, vous pouvez retrouver les performances joueurs dont je vais sélectionner quelques pistes pour vous aider encore plus. Bienvenue donc à tous les nouveaux, et si ce n'est pas fait, vous aimez le contenu, vous êtes intéressé par cela, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Un max de soutien aussi pour les autres qui sont déjà abonnés en likant et en commentant, ça permet de mieux référencer la chaîne et de pouvoir aider un maximum de parieurs. Si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, vous avez le lien du Discord dans la description de la vidéo, ainsi que tous mes réseaux sociaux pour me suivre. Et aussi, vous êtes beaucoup à me demander comment accéder au même bookmaker que moi. C'est très simple. Alors vérifiez un petit peu les législations dans votre pays, mais globalement, dans les commentaires épinglés, je vous mets le formulaire du broker Asian Connect, broker le plus fiable qui existe pour ouvrir votre compte PS3838 et accéder donc aux meilleures cotes au monde. Donc toutes les inscriptions et les indications sont dans les commentaires épinglés. Donc vous avez à remplir juste le formulaire, avoir Skrill et Neteller pour vos dépôts et vos retraits. Je vous laisse un petit tuto vidéo, mais pas de panique. En laissant votre numéro de téléphone ici, vous allez être contacté si vous avez des difficultés par un membre de l'équipe d'Asian Connect via WhatsApp et qui vous accompagnera durant le processus. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont WhatsApp, vous pouvez m'envoyer un petit message. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous pouvez recevoir un pronostic gratuit, donc n'hésitez pas, puis on va espérer qu'il soit évidemment gagnant. Donc le lien est dans la description. Voilà, on a donc 10 matchs cette nuit en NBA. J'espère que vous avez passé une belle soirée hier. On avait quelques petits matchs, on a eu de superbes rencontres, hein. On a Détroit qui met un 24-4 dans les 3 dernières minutes pour s'imposer face aux Sixers. Les Sixers ont totalement choqué en fin de match. Harden a été très mauvais et très maladroit. Les Hawks qui s'imposent facilement face aux Cavs. Gros match entre les Bucks et les Nets avec une victoire dans les dernières secondes après prolongation des Bucks de Milwaukee, du champion. Kevin Durant avait la balle de la win, mais il a raté. Du côté des Bulls, on a eu un énorme démarre DeRozan qui permet à Chicago de s'imposer après prolongation face aux Clippers. Et enfin, il n'y a pas eu de surprise, sans LeBron James et Anthony Davis, le Jazz s'est imposé facilement face aux Lakers. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez joué hier en NBA. En tout cas pour moi c'était nos bêtes. Voilà, donc on va partir sur le premier match de la soirée. On va essayer de faire par ordre chronologique avec Orlando face à Toronto. Alors Orlando qui reçoit les Raptors. Orlando qui a plus d'enjeux, hein, qui sont éliminés, c'est officiel. On a les 10 pour le play-in en NBA dans la conférence Est. Tout le monde est éliminé, New York, Washington, Indiana, Détroit, Orlando, et on a Toronto qui peut éviter le play-in en étant 6ème, en pouvant aller chercher la 5ème place du côté des Bulls. Donc victoire impérative du côté de Toronto, on va dire. Après, est-ce que à 1,154 c'est vraiment intéressant face au Magic? Magic déjà éliminé. C'est vrai que le moins 11,5 en temps normal, imaginons qu'on est en pleine saison régulière, on est fin décembre ou début janvier, est-ce que le moins 11 est si intéressant que ça du côté des Raptors? Je suis pas si convaincu à l'extérieur, mais bon, pour moi tout à fait logique qu'on ait du Toronto favori. Orlando n'a plus rien à jouer, donc pour moi il n'y a pas grand chose d'intéressant à faire dans cette rencontre.
En temps normal, j'ai envie de vous dire, Orlando plus 11,5 semble intéressant. Là, sans enjeu, on laisse de côté. Washington face à Dallas. Alors là, on a, pareil, Washington éliminé, sans aucun enjeu. Je sais pas qui a dit il y a pas longtemps dans les commentaires, ah non, mais Washington, ça a de l'enjeu. Va dormir, mon ami, puisqu'il n'y a pas d'enjeu, et même si ça vient juste d'être officiel, mathématiquement, c'était très compliqué. Donc, niveau enjeu, il y en avait quasiment pas, hein, c'était il y a 2 jours. Donc, voilà. Mais, il y a un petit, comment dire, conflit d'intérêt dans cette rencontre, puisqu'on a les retrouvailles entre Porzingis, Dinwiddie d'un côté, Porzingis de l'autre, avec son ancienne équipe. Donc, potentiellement, ces 2 joueurs-là vont avoir un petit gain de motivation, en tout cas. On verra sûrement à la fin de cette vidéo au niveau des performances joueurs si je les ai sélectionnés. Petit teasing, ça fait jamais de mal. Donc Dallas a de l'enjeu évidemment, on va reprendre le classement. Donc Washington on a pu. Qu'est-ce qu'on a? Ils sont où? Dallas qui est qualifié pour les playoffs, mais faut protéger la 3e place. Et puis bon, à part ouais, non, ça me semble compliqué. Bon, un très très mauvais run de Dallas en fin de saison pour qu'on ait les Wolves qui remontent et que finalement on est Dallas qui descend jusqu'à la 7e place. Bon, ça m'étonnerait. Bon, la 3e place à protéger pour les Mavericks. Donc ça, c'est le premier intérêt pour les Mavericks, qui partent logiquement donc favoris, un peu comme Toronto à l'extérieur. Les Wizards sont pas en perdition, mais on va dire... Ils avaient très bien démarré, je sais pas si vous vous souvenez. C'était attractif comme jeu, c'était casse-couille à jouer avec Harrell, avec Dinwiddie, tout ça, Bradley Beal. Et puis... c'est autour du All-Star Game. Bradley Beal, hop, tu restes au frigo. On va trader machin. On va trader Harrell. On va trader Dinwiddie. On va tout casser. Et puis, en fait, à partir du moment où ils ont mis au frigo Beal et à partir du moment où ils ont transféré quasiment leurs meilleurs éléments à l'époque, c'est quoi? On s'en bat les couilles de la saison, hein, ça m'étonne pas du coup pourquoi ils sont pas allés en playoff, du moins pour le play-in. Donc voilà, et puis Bradley Beal risque de partir cet été, donc à mon avis ils se sont dit c'est bon, laisse tomber, on va tanker pour essayer d'avoir un bon choix de draft. Donc pareil, en temps normal, au complet, tout le monde motivé, avec de l'enjeu, etc. Je pense que Washington plus 8,5 est un poil haut, notamment à domicile, etc. Est-ce qu'on pourrait pas se dire, est-ce que c'est pas un poil haut avec, est-ce que Porzingis, allez, les gars, on gagne ce match-là, c'est le dernier qu'on va gagner de la saison, ou du moins celui-là, on va le jouer à fond parce que j'ai envie de taper les Mavericks, ils m'ont pas respecté, on y va, et puis après, ça coule. Ça coule pour les derniers matchs au niveau de Washington, mais voilà, petit grain peut-être de motivation. En tout cas, moi je suis Porzingis, je dis à mes gars, les gars, ce soir j'ai envie de battre Dallas, même si on n'a plus d'enjeu, etc. Donc voilà pour moi. En tout cas, Dallas logiquement favori, mais je suis pas convaincu que ça soit intéressant. Alors ensuite, on a Boston face à Indiana. Indiana qui est pareil éliminé, pas d'enjeu. Boston à 1,08 pour moi, non merci, on va pas s'attarder là-dessus plus longtemps, il n'y a absolument rien à faire dans cette rencontre. Houston face à Sacramento, pareil, il n'y a absolument rien à faire dans cette rencontre. C'est d'ailleurs le remake du match de la dernière fois. Alors j'ai lu un commentaire de notre ami Mickaël, bienvenue à toi et merci pour tes précieux avis il y a 3 jours, à dire, faut pas prendre Houston pour ce qu'il n'est pas. Faut que tu m'expliques, dis-moi en commentaire, je t'invite à me dire ce qu'est Sacramento. Ça fait 10-15 ans qu'ils font pas les playoffs. Me dis pas aujourd'hui que c'est une équipe qui est un monstre dans la ligue et qui est largement plus fort que Houston et qui mérite d'avoir une cote à 1,69 à Houston. D'ailleurs, ils ont failli perdre contre Houston alors que Houston joue sans ses 3 meilleurs joueurs. Donc voilà, pour moi, il n'y a aucune value sur Sacramento, aucune value sur Houston et tout comme Houston,
Sacramento ne vaut absolument rien. Donc faut me demander, faut me dire déjà où est-ce que tu vois que Houston c'est rien du tout et que Sacramento c'est un grand monstre, c'est un grand nom. D'accord? Pour moi, aucune value sur les Kings. Match sans enjeu à Houston. Les gens qui vont aller sur Houston, pour moi, je suis beaucoup plus d'accord sur vous. Dans un match sans enjeu, je préfère toujours choisir l'outsider et encore plus quand il est à domicile. Ça, c'est ratio probabilité gain, ratio gain-risque, hein, qui sont des bases fondamentales dans le pari sportif. Évidemment, ratio gain-risque est largement plus intéressant sur Houston que Sacramento. Mais bon, hein, chacun peut donner son avis, il n'y a aucun souci. Mais il ne faut pas dire de bêtises non plus. Et si vous êtes si fort, encore une fois, dans les paris sportifs et que vous gagnez tout, déjà, parlez avant. Parce que parler après les matchs, c'est très très facile, les amis. Et de deux, rejoignez le Discord et participez au Challenge Dorado. Ouvrez votre compte SB Invest principalement, postez vos petits pronostics, ça sera 100% vérifié et il n'y aura pas de triche. Et là, une fois que vous aurez plus de 1000 pronostics et que vous aurez un roi intéressant, on vous applaudira. Tant que c'est pas le cas et que vous venez parler après les matchs, on vous rigolera un petit peu au nez à lire les différents commentaires de certains. Voilà, ça fait toujours pas de mal, un petit peu de pique aux différents haters. Voilà. Donc Sacramento, on oublie. Je suis motivé aujourd'hui. Je suis motivé. Il y en a qui sont un petit peu ridicules. Voilà. Les Clippers face aux Bucks. Deux équipes en troisième match en 4 jours. Back-to-back. Deux équipes qui ont joué une prolongation hier. D'accord. Les Clippers, pour moi, ont plus d'enjeu. Hein, sauf ceux qui pensent qu'il y en a encore. Hein, mais... Voilà, t'as 4 victoires d'avance. Hein. D'ailleurs, je crois que ça, je sais pas ce que ça veut dire. On va aller voir la légende. PB, c'est où ça? Bon, il n'y a pas la légende. Ah si, c'est ça. C'est bon, ça veut dire qu'ils sont qualifiés en playoff. Ok, bon. Pourquoi les autres ne le sont pas? Pourquoi Minnesota n'est pas qualifié en playoff? Ça, c'est bon. Ils n'ont pas la petite croix, donc ça, c'est assez bizarre. Faudra aller se renseigner un petit peu plus par rapport à ça, mais en tout cas pour moi il n'y a plus d'enjeu. Ils peuvent pas aller chercher la 7ème place, et la 8ème place est quasiment verrouillée avec les Pélicans d'hier. Je sais même pas combien de matchs il reste d'ailleurs. On va vérifier ça. Il reste 5 matchs pour certaines équipes, 6 matchs pour certaines équipes. Et les Clippers, ils sont où? Ils sont là. Les Clippers, il leur reste 5 matchs. Et ils ont 4 victoires d'avance. Ouais, ça va être chaud. 4 victoires d'avance pour les Pélicans, face aux Pélicans. Donc pour moi, il n'y a plus d'enjeu pour les Clippers. Paul George ce soir au frigo, quasiment sûr et certain pour ma part. Quasiment sûr et certain au frigo. Parce que il revient de blessure, parce que ça sert à rien de le forcer. Ou alors tu vas le faire jouer, mais à mon avis, tu le fais pas jouer beaucoup. Il a joué hier. Donc je pense pas que Paul George sera là. Du côté des comment il s'appelle, Bucks, il y a la première place à aller chercher, la deuxième place à aller verrouiller. Bon, c'est toujours intéressant d'avoir la première place, évidemment, mais est-ce que ça changerait énormément de choses si... En fait, après, c'est là, pareil que dans le betting, un ratio gain-risque. Est-ce que gagner la première place au risque d'avoir tes Middleton, tes Giannis Antetokounmpo se blesser, se péter pour la suite de la saison, en vaut le coup pour une première place? Elle est là. Après, chaque club, chaque franchise prend ses propres décisions. Moi, je suis pas si convaincu que ça vaille le risque. S'il y a l'opportunité d'aller la chercher, ok, why not? S'il n'y en a pas, voilà. Surtout si ce soir, je sais que Paul George va pas jouer, que machin va pas jouer, que machin va pas jouer. Bon, les gars, hop, au repos, on se fait reposer là. Puis je pense que les remplaçants peuvent battre les remplaçants des Clippers. Donc, attendez les informations dans cette rencontre. Ça me semble quand même primordial. Un -7 pour les Bucks. Ils sont chez eux certes, mais bon, si Giannis ils sont pas là, Middleton est pas là, etc. Holiday pas là, ou voilà, il y en a quelques-uns qui sont pas là, et que bon en face, ça joue juste sans Paul George. Paul George, il a quasiment pas joué de la saison, donc je pense que le +7 des Clippers peut être intéressant. Mais le problème c'est que le +7, 0 en jeu, donc c'est compliqué. Pour moi, je pense qu'il faut attendre les informations.
J'aurais plus tendance à spéculer sur un Clippers plus 7. Dans le sens où un Middleton Giannis serait peut-être pas là, si c'est pas les deux, ou un Holiday Giannis, ou un Holiday Middleton, etc. Un des trois ou deux des trois qui seront pas là. En face, les Clippers, uniquement Paul George pas là. Et du coup, en fait, on se retrouve avec les Clippers avant le retour de Paul George, quoi. Et peut-être qu'un plus 7 dans ces conditions me semble plus intéressant. En tout cas, c'est mon humble avis, les amis. Détroit, qui reçoit OKC, ou se déplace, je sais plus. On est où là Détroit, ils sont là. OKC qui reçoit Détroit, c'est ça. Détroit qui part logiquement favori, hein. Tout le monde est à poil du côté d'OKC. Hop, OKC ils sont là, voilà, vous avez la liste des courses ici. Donc rien d'intéressant à faire, deux équipes sans enjeu. On passe les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Est-ce qu'on a fait Memphis-Phoenix? Je crois qu'on l'a pas fait. Alors il est où ce match-là? Memphis-Phoenix. Pour moi, deux équipes qui n'ont plus aucun enjeu. Voilà, c'est un gros choc, hein, mais désolé hein, de dire que voilà, Phoenix 62-14, premier sûr de la NBA. Memphis 54-23, deuxième sûr de NBA. Voilà, bravo à vous deux, vous avez dominé plus ou moins la saison à 5 matchs, 6 matchs de la fin. D'accord. Et du côté de Memphis, ça fait un peu tourner quoi. Memphis, ils sont où? Ils sont là. Memphis, Steven Adams, Double Bane, Double Tyus Jones, Double Jaren Jackson, il est actif, mais on sait jamais est-ce qu'il va pas être forfait. Ja Morant, forfait. Du côté des Suns, on a quasiment personne qui est pas là, qui est dans la liste des blessés. Je serais pas étonné qu'un petit Chris Paul soit mis au frigo quand même. Le mec, il est quand même âgé pour un joueur de basket. Il a très peu été mis au repos, j'ai trouvé, cette saison. Alors peut-être que lui il veut pas, peut-être qu'il se sent pas, mais bon, moi je serais Chris Paul, je dirais ok, laisse-moi sur le banc, parce que Chris Paul est un joueur énormément talentueux, qui a toujours fait des saisons incroyables, mais dans le moment où il faut pas, il s'est blessé en playoff. Et pourquoi? Peut-être parce qu'il a trop tiré avant saison régulière. Et j'ai peur que ça risque d'arriver à un moment, tôt ou tard, avec Phoenix. J'espère pas, parce que je pense qu'il mérite un titre NBA Chris Paul, et j'espère que les Suns seront champions, juste pour lui. Mais voilà, quoi, ça serait quand même incroyable que voilà, il arrive en finale et puis il se pète parce que ils ont pas voulu le faire reposer, alors qu'il y avait la place hein, de le faire reposer, notre ami Chris Paul. Donc deux équipes sans enjeu. Ça se joue à Memphis. Je ne sais pas si Phoenix va mettre au repos, je trouverais ça tellement débile de jouer à fond cette nuit dans cette rencontre-là, alors que Memphis, clairement, ça va mettre au repos. C'est dans les habitudes de Milwaukee de mettre au repos, c'est pas dans les habitudes, j'ai l'impression, des Suns. Donc je pense pas qu'ils vont mettre au repos. On n'en sait rien, je suis pas dans le vestiaire, je sais pas ce qu'ils ont prévu, mais pareil, un petit peu comme les Clippers, j'irais plus à spéculer sur un plus 7,5 Memphis, au cas où, en petite mise évidemment, les Suns mettent au repos, et dans ces cas-là, on a remplaçant face à remplaçant. Est-ce que remplaçant face à remplaçant, à moins 7,5 Suns, il serait pas abusé? Je pense que oui, un peu pareil, remplaçant contre équipe des Clippers avant la blessure de Paul George. Le moins 7, moins 7,5, il est abusé. Donc là, je suis un peu dans la même réflexion. Dites-moi d'ailleurs en commentaire hein, si vous trouvez ça intéressant, ces spéculations. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que voilà, faut qu'on débatte dans les commentaires, les amis. En plus, ça aide à référencer, comme je vous l'ai dit, la chaîne. Donc voilà, pour ma part, pas d'enjeu dans cette rencontre. Peut-être une petite spéculation sur les Grizzlies au cas où il y ait des joueurs au repos du côté de Phoenix. Parce qu'évidemment, si Phoenix joue à fond et joue au complet, le moins 7,5 peut être intéressant. Mais bon, pourquoi ils le feraient alors qu'ils sont sûrs d'être premiers? Bref, ça c'est un autre débat. San Antonio face à Portland, victoire impérative, défaite interdite, on va dire, si vous voulez emmener Popovic. Encore en playoff, 10e, 31-45, égalité avec les Lakers. Donc on va avoir une bataille avec les Spurs et même peut-être les Pelicans pour la dernière place, et les Lakers hein, évidemment, pour la dernière place qualificative au play-in dans la conférence Ouest. Donc face à Portland, les amis,
face à Portland. Voilà la liste. Voilà la liste. Damian Lillard, Little, Bledsoe, Nurkic, Simmons, Hart, Winslow, CJ McCollum qui est parti, Covington qui est parti, Powell qui est parti. Voilà, Portland, dès que Lillard s'est blessé, pareil, croix rouge les amis, croix rouge sur la saison. Et voilà, victoire des Spurs. Mais il n'y a rien à faire sur cette rencontre. 1-0-6, voilà. Et il y a quelques semaines, j'avais les San Antonio Spurs dans un bet à Portland, le même match. À Portland, j'avais un -7. C'est passé comme papa dans maman. Là, il a -15, donc voilà. Là, c'est exactement le même handicap. Bon, pour moi, il n'y a pas de value, alors que j'avais une énorme value la dernière fois. Qui est passé tranquille avec San Antonio, donc ça faisait plaisir. Minnesota qui se déplace à Denver, un déplacement pas simple. Minnesota qui je trouve un poil plus irrégulier en ce moment, un peu moins fringant, peuvent peut-être aller chercher la 6ème place. Bah, en fait, si Minnesota veut essayer d'aller chercher la 6ème place, il faut absolument gagner cette nuit. Absolument. Une défaite ce soir et c'est mort. C'est fini. Donc c'est un match avec un peu d'enjeu. Denver a un peu d'avance. L'urgence de victoire est limite un peu plus sur Minnesota. Donc ça va peut-être créer un petit élan de motivation pour essayer d'aller chercher la 7ème place. 6ème contre 7ème. Denver joue chez eux, ok, pas de souci. Et Minnesota sait que s'ils veulent la 6ème place, il faut éviter le playing, parce que c'est ça le truc, il faut gagner ce soir. Denver, c'est aussi pour éviter que Minnesota remonte, il faut gagner. Mais on a 3 victoires d'avance. Donc l'urgence de victoire est moins importante. Donc ça peut créer un petit surplus d'adrénaline du côté de Minnesota. Et je pense que le duel Karl-Anthony Towns, Nikola Jokic, on va faire un dessin, mais c'est peut-être le duel le plus important de la soirée. Celui qui va dominer son adversaire, que ce soit pas forcément au scoring, pas forcément en défense, mais à bonifier les autres. Et sur ce cas-là, Jokic est meilleur, donnera un avantage à son équipe. Pour moi, c'est logique que Denver soit léger favori chez eux à la maison. Pour moi, il n'y a aucune value. Un âge de -3 me semble tout à fait correct et tout à fait normal pour cette équipe de Denver chez eux face aux Wolves. Après, je pense clairement que le talent est bien plus important du côté des Wolves. Tony Edwards, Russell, Malik Beasley notamment, qui est capable de prendre des coups de chaud, Karl-Anthony Towns, je cite pas. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup plus de solutions du côté de Minnesota que du côté de Denver, qui est là un peu à dépendre de Jokic, des coups de chaud un peu de Will Barton, du Gordon un peu, qui est un peu irrégulier, mais voilà, qui peut t'apporter un petit truc. Enfin, voilà, je pense que le talent est plus du côté de Minnesota. Mais Denver fait une meilleure saison, sait où ils vont, ont un vécu collectif plus important et ont le MVP, donc tout simplement. Pour moi, nos bêtes dans cette rencontre. Et enfin, un dernier match dont la cote fait que de baisser, je suis plutôt ok, c'est les Lakers. Les Lakers dont la cote fait que de baisser depuis leur sortie face aux Pélicans. Pour la simple et bonne raison, déjà, un énorme enjeu. Énorme enjeu pour les Lakers, ils sont chez eux. C'est un match de playoff avant l'heure. Retour d'Anthony Davis normalement et retour de LeBron James normalement. Et un match aussi important avec 3 joueurs, certes, dont le collectif est catastrophique cette année. Mais ces 3 joueurs-là, dans un type de match comme ça, j'aimerais pas jouer contre eux. Parce que l'expérience des gros matchs, ils la connaissent. Ils vont peut-être mettre leur ego de côté. Ils vont peut-être, je sais pas, cliquer juste pour cette rencontre, juste pour les 5 derniers matchs pour aller faire le play-in, parce que ce serait un fiasco total que ça ne fasse pas le play-in cette année, quand même, avec le Big Three qu'on nous avait clairement vendu. Je sais pas, mais je sens LeBron James, Anthony Davis, Westbrook en mission ce soir. À eux 3 peuvent très bien gagner contre les Pelicans, c'est pas la mer à boire. Après, vous connaissez les risques avec les Lakers. Le collectif de merde. Mais il n'y a pas que. Il y a Melo qui peut mettre aussi de loin, qui peut être focus. Ils ont de l'expérience, les mecs. Donc c'est pas ce. Je pense dans l'urgence comme ça. Et surtout les équipes de LeBron James, dans l'urgence comme ça, quand elles sont au complet, elles sont très reloues. Ça a été le cas à Cleveland, ça a été le cas à Miami quand ils étaient un peu dans le dur.
Bon, ils ont jamais été autant dans le dur que cette année, mais dès qu'il y avait un petit coup de dur et que c'était un match important, ils répondaient présent. Après, est-ce que entre l'envie et la capacité, ça c'est un autre monde. Mais en tout cas, l'envie, je pense, ce sera là. Je pense pas que les LeBron James soient là. Je dis bon les gars, je veux passer mon été à regarder les playoffs à la télé. Là, on peut y aller. Pareil, Anthony Davis qui a loupé une grande partie de la saison, ça a fait mal aux Lakers. Je pense que si Anthony Davis est en bonne forme, on a une toute autre saison des Lakers. Hein. Je pense pas qu'ils sont dans cette position-là. Je pense qu'ils sont dans le play-in minimum. Les Pélicans. Meilleur collectif depuis qu'ils ont CJ McCollum, c'est intéressant ce qu'ils proposent. Et voilà, après on parle d'expérience, de value. Est-ce qu'un 847 dans cette condition, dans ce contexte-là, est-ce que c'est si intéressant pour les Pels? Si on part du principe du collectif, je dirais oui. Si on part du principe de l'expérience, je dirais non. Donc un mélange de tout ça, est-ce que ça peut pas faire nos bêtes? En tout cas, le marché, une chose est sûre, sur le meilleur bookmaker au monde, dont se trouvent les meilleurs parieurs au monde. D'ailleurs, dans les commentaires épinglés, si vous voulez un compte sur ce bookmaker-là qui ne limite pas les parieurs gagnants et qui propose les meilleures cotes avec le meilleur taux de retour joueur, vous avez toutes les informations pour remplir le formulaire, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, via Asian Connect. Mais le marché sur ce bookmaker-là, il est quand même assez costaud. Donc d'ailleurs, tous les bookmakers au monde se focus sur celui-là. Ils observent ce qui se passe parce que c'est là où il y a les meilleurs parieurs, comme je vous l'ai dit. Et donc du coup, si le marché sur ce bookmaker-là, dans un marché aussi important que la NBA, va sur les Lakers, c'est que les Lakers, pour eux, étaient value, le sont peut-être toujours, mais ne le sont peut-être plus. Mais en tout cas, en ouverture de marché, l'était. Donc moi, j'ai une préférence sur Los Angeles cette nuit. Je m'attends à un gros LeBron James et des Lakers qui vont essayer d'aller chercher cette 10e place, quoi, tout simplement. Et je pense pas que les Pels qui ont 43% de victoire cette saison, quand on connaît la catastrophité de la saison des Lakers qui a 41%, 43% les Pélicans, c'est pas non plus the team. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà les amis pour les analyses des différentes rencontres. On va passer sur la partie performance joueur. Alors les performances joueurs, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour ce soir? Bon, on va commencer par le match Pélican Lakers. Alors moi, j'aime bien un petit bet. Alors après, je me suis rendu compte hier qu'on avait proposé pas mal de contres. Hein. Enfin, pas mal de contres. C'était deux joueurs. Les deux sont pas passés malheureusement. Et il y a une petite erreur parce que, comme je vous le dis, hein, performance joueur, les amis, ce n'est pas ma spécialité. D'accord? J'ai oublié de le dire hier, mais ce n'est pas ma spécialité. Moi, je suis focus sur les handicaps sur plus de 50 championnats à travers le monde. Ça, c'est ma spécialité depuis 15 ans. D'accord? On m'a demandé en privé, on m'a demandé dans les commentaires YouTube, est-ce que tu peux pas passer un peu plus de temps pour aborder les joueurs, etc., etc. Je dirais, j'ai pas le temps, etc., machin, et tout ça. Là, je trouve le temps pour le faire parce qu'on m'a tellement demandé, et puis je me dis, bon, un petit contenu en plus, comme ça, est-ce que ça peut pas aider encore plus de parieurs? Ça peut être cool. Moi, je regarde un petit peu les différentes propositions sur les bookmakers. Je regarde ce qui me choque dans un premier temps. J'approfondis très légèrement. Puis je vous le propose en vidéo. Donc ça reste des conseils, ça reste des pistes, c'est pas des pronostics. Après, à vous d'aller peaufiner. Moi, je vous donne les pistes, quelques arguments, et vous allez plus loin dans votre analyse. D'ailleurs, rejoignez le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté. Il y a beaucoup de parieurs sur le Discord qui sont spécialisés dans ce type de paris, des performances joueurs. Donc voilà, je préfère à le dire, ce sont des pistes, des conseils. Et voilà, après à vous de voir. Donc c'est pour ça que je peux faire des erreurs, j'apprends un petit peu. Et je me suis rendu compte qu'hier, les contres, ok, ça aurait très bien pu passer, mais on est dans une NBA qui est pas autant dans la percussion qu'avant et qui est beaucoup dans le 3 points. Et pour des intérieurs comme Zubac et Vucevic qu'on avait pris hier, s'il y a que du 3 points où il y a énormément de tirs à 3 points et que les gens vont pas dans la raquette pour aller marquer, c'est compliqué de faire des contres.
là, je pense que c'est assez différent dans le sens où j'aime bien ce over 0,5 contre de Valanciunas. Déjà, la cote est pas mal, 1,854. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui percutent aux Lakers. LeBron James, il percute beaucoup. Russell Westbrook, il percute énormément, j'en parle pas. Et puis on a Anthony Davis qui est dans la raquette. Et dont Valanciunas pourra aller, pourquoi pas, contrer. Donc je trouve que ça fait les 3 meilleurs joueurs qui ont le plus de possession des Lakers, qui pourraient en fait aller au mastic et que lui puisse lâcher un petit contre. Donc voilà un peu pourquoi mes arguments sur ce type de pari performance joueur over 0,5 contre Jonas Valanciunas. Puis en plus, il tourne quasiment à un contre cette saison en moyenne par match. En carrière, ça a souvent été un contre en moyenne par match aussi. Donc ça me semble pourquoi pas intéressant. Après, comme je vous dis, on est dans une NBA où on tire beaucoup à 3 points. Donc je pense que les contres, c'est assez dangereux. Et je m'en suis rendu compte un petit peu hier. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme rencontre? On a quoi comme qu'est-ce que j'ai sélectionné? Alors on a les non pas les Blazers, les Clips, non pas les Clippers non plus, putain c'est où? Minnesota, voilà, Minnesota, proposition joueur. Alors on va retourner sur un D'Angelo Russell, donc on va pas retourner, ça va être Karl Anthony Towns, on va retourner tout à l'heure. D'Angelo Russell, over 16,5 points. Il est pas en forme en ce moment notre ami D'Angelo Russell. Vous allez le voir, 13 points, 4 points, 15 points, 6 points, voilà, 18, 16, et il tourne en moyenne cette saison à 18 points, donc c'est au-dessus que son cut actuellement, à 1,90. Je pense qu'il a clairement le talent pour marquer une vingtaine de points ce soir. C'est pas le bet que j'aime le plus en termes de performance joueur vu sa dynamique, etc. Mais à un moment il va se réveiller quoi. Un moment il va se réveiller. Je serais pas étonné que ce soit ce soir. L'autre fois on a eu, comment il s'appelle, Karl Anthony Towns hyper chaud. L'autre fois on a eu Anthony Edwards hyper chaud. Bon, pourquoi pas, c'est un peu chacun son tour avec D'Angelo Russell peut-être ce soir. Donc voilà, ça c'est une piste. Je trouvais un peu bas alors qu'il a le talent offensif, et quand j'ai été voir sa moyenne, j'ai trouvé qu'il était un peu plus bas son cut que sa moyenne. Donc voilà. Le deuxième bet dans ce match-là, ce serait Karl Anthony Towns over 2,5 passes à 1,617. Parce que c'est lui qui a beaucoup le ballon, il peut être en poste bas, en fixette, pour pouvoir mieux ressortir. Il tourne quasiment à 4 passes par match en moyenne, donc c'est au-dessus de son cut. Bon, il a fait 3 passes le match dernier, 5 passes, 1 passe, 2 passes, 3 passes, 5 passes, 1 passe. Bon, il est capable de faire 3 passes dans le match pour passer ce cut-là. Voilà, quand il est dans la raquette, et qu'on vient faire une prise à 2, généralement ça c'est bonbon pour avoir des passes décisives sur des intérieurs. On peut peut-être avoir une petite prise à 2 ce soir sur Karl Anthony Towns. Donc voilà, ça c'est le deuxième de cette rencontre. Toronto Raptors, Orlando. Alors celui-là, je suis pas fan de la cote. Je suis vraiment pas fan de la cote parce que c'est pas sa spécialité le 3 points. Mais le cut, j'y trouve assez bas par rapport à ses prestations des dernières saisons. C'est Pascal Siakam over 0,5 panier à 3 points à 1,49. Donc comme vous pouvez le voir, la cote est pas folle. Mais Pascal Siakam, il tourne à un panier à 3 points en moyenne par match depuis 2018-2019. Il a baissé en volume ces dernières saisons parce qu'à mon avis on a dû lui dire t'abuses un peu du 3 points, donc ça c'est peut-être un point négatif par rapport à ça. Après c'est un peu le go-to guy de l'équipe et il va forcément en prendre minimum 2-3, donc il faut espérer qu'il y en ait un qui tombe dedans, et si ça tombe dedans ça passe. Donc voilà pour ce match là. Qu'est-ce qui nous manque en performance joueur? On va essayer d'aller vite parce qu'il y a beaucoup de... Il y a encore il y a une grosse émission tout simplement. Ça on l'a fait, et il nous manque encore 2 joueurs. C'est à Washington Dallas, comme je vous l'ai dit, un petit teaser au début de vidéo. Il est où? On va voir, c'est qui tombe en premier. C'est KCP over 1,5 panier à 3 points à 1,625. Celui-là, il me surprend pas mal parce que KCP, je crois que j'ai l'impression depuis que je le suis, du moins qu'on le suit sa carrière en NBA, j'ai l'impression qu'il fait que tirer à 3 points.
Voilà, 9 paniers à 3 points tentés, 3, 3, 3, 10 paniers à 3 points tentés, 5, 5, 5. J'ai l'impression qu'il fait que ça. Visuellement, quand il est aux Lakers, etc., quand il est à Détroit, il bombarde à 3 points et c'est pas un mauvais shooter, il a une bonne gestuelle, etc. Donc en marquer 2 ce soir, s'il en prend 10 les amis comme il y a quelques jours, je vois pas comment il peut pas passer ce cut. S'il en prend, en fait, moins il en prendra, plus ça va être tendu. Mais s'il en prend 4, 5, s'il en prend moins de 4, c'est mort. S'il en prend 5, ça peut le faire. Ça peut le faire, mais s'il en prend plus, ça va être beaucoup. Ça devrait le faire. On peut voir qu'il tourne à 5 paniers à 3 points tentés par match. Son max a été 6. Donc bon, ça fait quand même... ouais, ça fait quasiment depuis sa carrière, il en tente 5 en moyenne par match. Hein. Donc 5 en moyenne par match, t'en mets 2, c'est ton pourcentage habituel. Voilà, faut qu'il soit dans sa moyenne, notre ami KCP, et ça le fait. Le deuxième joueur, c'est Kristaps Porzingis. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, il joue son ancienne équipe. Il va être motivé potentiellement et marquer 2 paniers à 3 points pour lui. Je pense que c'est un fort shooter. Il est capable de le faire. Il tourne à 1,5, il tournait à 2 paniers à 3 points ces dernières saisons. À New York, il était à 1,7, mais il jouait pas autant. Là, cette année, c'était un peu plus compliqué, mais parce qu'il a pas joué autant. Donc, mais en tout cas, le potentiel pour marquer 2 paniers à 3 points dans le match, il est là. Et s'il y a un petit brin de motivation, c'est toujours mieux pour Kristaps. Donc voilà. Donc pour résumer les performances joueurs, on a over 1,5 panier à 3 points pour KCP, Kentavious Caldwell-Pope de Washington. Over 1,5 3 points de Kristaps Porzingis. Over 0,5 panier à 3 points de Pascal Siakam. Over 16,5 points d'Angelo Russell. Over 2,5 passes de Karl Anthony Towns. Et over 0,5 contre de Jonas Valanciunas. Voilà les amis pour cette grosse émission. Dites-moi en commentaire quelles sont les performances joueurs qui vous intéressent pour cette nuit en NBA. Moi, je vous retrouve sur le Discord pour échanger, sur Telegram, sur les réseaux sociaux. Et je vous dis bonne chance à vous tous et à bientôt pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.